Bien, très heureux de vous accueillir ce matin. J'espère que vous êtes en bonne forme et que vous êtes bien disposés, les oreilles bien ouvertes, l'esprit disposé, le cœur prêt à recevoir, à être rempli de tout ce qui va être partagé. Nous allons prier pour remettre cette journée en remerciant le Seigneur de tout ce qui va être semé de bon dans notre cœur. Père, nous te remercions au nom de Jésus, parce que nous croyons que tu es là présent au milieu de nous. Nos yeux sont ouverts, notre esprit disposé pour que notre cœur puisse recevoir ce que nous avons à recevoir du ciel, et surtout pour aller de gloire en gloire. La révélation vraiment de tes paroles vienne nous éclairer sur notre chemin. Au nom de Jésus, merci pour l'inspiration du moment que tu donnes à notre frère Martin. Et Seigneur, nous te remercions pour toute la technique. Nous déclarons que tout est OK. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Prenez place là-bas, mes amis. Alors, comme je l'ai dit hier, nous avons un chant d'entrée. Si vous voulez bien, nous allons le reprendre. Si vous avez vos portables, pour ceux qui connaissent, c'est notre chant, c'est-à-dire le chant de l'Église des vainqueurs. Ah, je l'ai reçu dans mon cœur et je vous assure qu'il est accroché comme une médaille. Debout, sainte porte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, des
Alléluia. Élevons le nom du Seigneur tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Glorifié. Nos yeux sont ouverts, nos mains s'élèvent vers toi pour te dire notre reconnaissance au nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé parce que tu te révèles à nous. Merci pour les instructions que tu nous livres, Seigneur. Instructions auxquelles nous disons Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pouvons-nous chanter ce chant ensemble? Je le vois, s'il te plaît. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois.
qu'il est bon de t'adorer, Seigneur, qu'il est bon de pouvoir accéder à la salle du trône, qu'il est bon que tu aies inauguré pour nous cette route royale devant laquelle nous sommes ici réunis pour accéder à la salle du trône, là où tu nous invites à nous asseoir concrètement avec toi, en Christ glorifié à la droite du Père, afin que nous soyons en capacité d'accomplir les œuvres que tu as faites et voire même, comme tu nous en donnes l'assurance, de plus grandes. Et d'aller pour libérer les captifs. Amen. Nous voici, Seigneur, comme les prémices d'une grande armée que tu suscites de par le monde, que tu appelles depuis plus de 2000 ans maintenant. Merci pour l'œuvre que l'Esprit, ton Esprit, accomplit, et c'est à ton appel que nous répondons, Seigneur Jésus. C'est à ton appel, afin que nous soyons, en répondant à ton appel, envoyés par toi, et rien que par toi, puisque tu as fait de nous, toi le souverain sacrificateur, tu as fait de nous des sacrificateurs. Amen. Nous sommes ainsi rassemblés comme un royaume de sacrificateurs qui se tiennent dans ta présence vivante, nos yeux ouverts aux paroles de bénédiction que tu nous livres de par la révélation que tu manifestes à chacun d'entre nous, sans exception. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous.
Seigneur, nous te bénissons, Éternel, nous te disons que tu es bon, tu es fort et puissant, tu es redoutable. Nous te rendons la gloire qui t'est due. Tu mérites, Seigneur, l'adoration, la révérence, la louange et le gloire. Tu es incomparable, Seigneur. Tu es incomparable, tu es bon et merveilleux. Ton nom est puissant et saint. Dans cet endroit, Seigneur, mon esprit est au milieu de nous. Amen. Ta gloire resplendit sur notre Seigneur. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Tu es hautement élevé, assis sur le trône. Tu nous as donné la vie remplie de ton esprit. Tu nous élèves vers toi, ta ressemblance, à la vraie connaissance de ton nom, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir de ce privilège de t'appartenir et d'être dans cet endroit. Amen. Entouré, environné d'une multitude de témoins, d'anges qui glorifient ton nom. Nous célébrons ton nom, Seigneur, car ton sang nous a purifiés, ton sang nous a lavés, et tu nous as donné le droit de paraître en ta présence à cause du sang de Jésus. Nous t'élevons au Père, car tu as donné Jésus pour nous. Tu as donné ton Fils afin que nous soyons sauvés. Et faisons monter vers toi nos louanges, parfum, Seigneur, vers toi. Car nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es celui qui nous remplit depuis le lever du jour jusqu'à son couchant. Et tu es fidèle et véritable. Tu es présent, tu es présent. Nous te glorifions. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions, Jésus.
Ouvre nos cœurs. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. À ta parole, Jésus. Que tout voit ton Seigneur Jésus. Que tout raisonnement ton Seigneur Dieu roi. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux, nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons vraiment entrer dans cette nouvelle dimension, Seigneur Jésus. Une dimension de gloire. La dimension de la manifestation de ta gloire. Nous voulons la vivre, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas l'expérimenter, mais nous voulons la vivre chaque jour, Seigneur. Alléluia, alléluia. Change nos corps, Seigneur Jésus. Nous voulons monter dans ta présence. Nous voulons monter dans la salle du trône, Seigneur. Alléluia. Nous voulons monter vers toi, Seigneur. Quel que tu veux plus dire à Jean, monte ici. Je révélerai les choses qui doivent être arrivées. Oh, 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 oh. Je voudrais que vous gardiez le silence, s'il vous plaît. J'ai deux paroles à servir. La première, je vais vous dire ce qui s'est passé en
en ce moment. J'entendais le son d'une voix qui venait de loin, qui venait des profondeurs. Et j'entendais la voix de Grégory dans ce chant de révélation. Et j'étais pour aller lui dire « Chante, Grégory ». Mais je n'ai pas eu besoin d'aller lui dire, il s'est mis à chanter. Et je l'ai vu alors recevoir du Seigneur en ces temps que nous partageons. Recevoir un étendard. Et comme tout étendard, on marche devant. Grégory. L'appel de Dieu retentit dans les profondeurs de ton cœur. En ce jour, La deuxième parole, c'est pour mon frère Martin, notre frère. Le poids de la gloire de Dieu est venu reposer sur toi. Et j'ai pu ressentir, Michel m'en pouvait ressentir ce poids. Et cette parole, le Seigneur me dit de te servir. Rappelle-toi. Rappelle-toi d'où tu as commencé. Et rappelle-toi en ce jour ce qui se passe ici. C'est l'aboutissement. L'aboutissement des années de travail. L'aboutissement des années de travail. Et aujourd'hui, en toute modestie, certes, mais c'est le fruit de ton travail. C'est le fruit de ton travail. Mais c'est aussi le départ d'un nouveau jour. Amen. Le départ d'un nouveau jour. Et dans les jours qui vont suivre, tu vas en voir la manifestation personnellement. Amen. Tout comme le symbole, si je puis dire, l'image de l'église des vainqueurs, cet arbre, tu vas commencer à aller chercher les fruits. Et nous sommes là aussi pour aller chercher ces fruits. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous puissiez vraiment mesurer autant que chacun d'entre nous, nous puissions le faire. Ce jour, cette rencontre, est certainement pour certains d'entre vous une première. Il y en aura d'autres. Amen. Il y en aura d'autres, et c'est à nous de les préparer, à vous de les préparer. Et elles seront à la dimension de ce que nous espérons et de ce vers quoi nous acceptons d'avancer. N'ayez pas peur. Vous allez vivre des temps où vous allez avoir des sentiments par rapport là où vous êtes et à la révélation, comme cela a été si exprimé fortement. Vous allez vous rendre compte d'un fossé qui vous sépare de plus en plus. Ce n'est pas une question de division, soyez rassurés. Mais c'est simplement l'appel
pour la mission à laquelle le Seigneur nous désire. Et c'est son choix, c'est pas le choix d'un homme, c'est son choix. Parce que nous avons une mission, et vous allez vous en rendre compte, combien de captifs, même parmi nos frères, combien de captifs, pensez simplement au peuple hébreu en captivité. Il a fallu un Moïse qui sorte pour aller dans un lieu désertique jusqu'au moment où il a eu ce buisson. Acceptons d'être quelque part des Moïse, mis à part, jusqu'à ce que nous puissions voir Jésus, le Christ glorifié, et être envoyé en puissance et en gloire pour délivrer nos frères qui sont en esclavage. Amen. Amen. Amen, Gilles. Amen. Je suis sûr que ça te parle. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais juste Oui. tu parlais d'étendard, et effectivement pendant qu'on chantait, et particulièrement que Grégory tu chantais, moi j'entendais le bruit comme d'un drapeau, on se passe dedans quoi. Et je me suis retourné une ou deux fois parce que je sentais même l'air, je me suis dit bon peut-être que la fenêtre est ouverte, mais n'était pas ouverte. À un moment, bon, Martin tu soufflais un petit peu, mais c'était bien plus bas que... Voilà, je sentais vraiment comme ce drapeau qui flottait et le vent qu'il y avait, qui est vraiment le bruit spécifique du... Amen. Par, Ouais. par rapport à ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais vous le partager. Merci. J'ai quelque chose à dire. Avant de donner le micro. Donc pendant qu'on a chanté si profondément, il y avait vraiment un torrent qui coulait. Je voyais un torrent qui coulait et il y avait, ça descendait. J'en ai vu qui étaient prosternés, j'en ai vu qui buvaient, j'en ai vu qui étaient en retrait. Qui se tenaient en retrait. Donc je voulais partager qu'il faut laisser notre chair de côté. Hein, il faut laisser notre chair. On est dans un endroit où on est libre. Laissons notre chair de côté. Laissons-nous entrer, emporter par ce torrent, parce que c'est le torrent d'amour, c'est le torrent de gloire. Et vraiment, j'ai ressenti le poids de la gloire. Mireille aussi. Hein. Le poids. Voilà, donc il y a quelque chose qui va se passer. Et aussi, j'ai eu la pensée de guérison. Amen. Alléluia. Quelqu'un a quelque chose à partager avant qu'on passe le micro à Martin? Oui. Moi, je voulais simplement partager que c'était un chant, en fait, je ne le connais pas personnellement, c'est depuis ce matin que je me suis réveillé avec. Je me suis réveillé avec ce chant, et on était en train d'aller marcher avec Grégory, et je dis, Grégory, tu connais les paroles? Il fait, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, bon, mon épouse est là pour le dire, quoi. Pour que je puisse mémoriser quelque chose, il faut que ça rentre. Mais bon, j'ai été poussé par l'esprit, et j'attendais qu'une chose, en fait. J'ai dit, Seigneur, si Saint-Esprit pouvait parler à Grégory pour qu'il nous envoie. Parce que c'est un frère que j'aime beaucoup. Et le Seigneur l'a oint pour ça et pour d'autres choses. Mais quand il s'est mis à chanter, c'est comme si en fait, il y avait les propulseurs d'une fusée qui est en train de s'enclencher. Et on est en train de monter. Ce qui rejoint exactement avec l'étendard. Un étendard dans les mains. Et vraiment, je voulais simplement dire ça, dire gloire à Dieu pour ces moments que nous avons en train de passer, gloire à Dieu pour les moments que nous avons passés, parce que assurément, le Saint-Esprit est présent parmi nous. Je veux dire, assurément, nous sommes présents dans le Saint-Esprit. Nous sommes unis dans le Saint-Esprit. Assurément. Même si ce n'est que des murs, je crois que nous sommes dans le Saint du trône. Voilà. Amen. Voilà. Mais gloire à Dieu. On va essayer de rentrer dans cette... Bon, bah, écoutez, je me suis dit, peut-être que je pourrais plus parler, hein, à un moment donné. Mais bon, ça va. Et ce verset, vous le connaissez? Oui. Par cœur. Normalement. Donc c'est dans le chapitre 3 de Jean. Et j'ai souligné, ne périssent point, ou ne périssent pas, ou ne meurent pas. Ne meurent pas.
Ah, mais je suis d'accord. On est d'accord? Ne meurs pas. Sans autre forme de commentaire. Oui. Il n'y a pas de oui, mais faut quand même mourir. C'est pas écrit. Ne meurs pas. Et il se trouve que dans le même chapitre, c'était qui a écrit, il faut que vous naissiez de nouveau, ou vous naissiez dans les traductions d'en haut. Oui. Mais non. Que vous naissiez en haut. Ah oui, Oui. c'est différent. Un petit ek, EK en grec, qui manque à dessein. Hein. Donc on n'est pas né de nouveau, on est né pour l'instant une fois. On est converti, on est rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la nouvelle naissance. Donc ça, il faut déjà tordre le cou à une fausse doctrine. Je suis né de nouveau. Je suis né en haut. C'est pas vrai. Il faut bien comprendre ça. Hein. Mais c'est vraiment très concret. Hein. D'ailleurs, Jésus dit dans le même chapitre, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est le baptême d'eau, pas le baptême d'eau. Monsieur le docteur, on est composé à combien de pourcents d'eau? 62%. 62. Oui, alors voilà. Donc naître d'eau, c'est naître quand on sort du sein de maman, hein, du ventre de maman. Et naître d'esprit, c'est monter. Voilà, c'est juste, si vous retenez juste ça, Jean 3, sur le séminaire, c'est déjà pas mal. Et ne pas mourir, naître en haut, et naître d'esprit. Et naître d'esprit, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Bon, on commence au début. Hein. Voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, si vous voulez avoir une petite idée de ce que c'était, verset 1 de la Bible, il faut lire la fin de la Bible. Vous avez des descriptifs. Nouveau ciel et nouvelle terre. Comme ça que c'était, excepté évidemment les hommes, les êtres humains, et évidemment qui n'étaient pas créés à ce moment-là. D'accord? Donc ça c'est... Mais le verset 1, donc Bereshit bara, voilà, Hashamaim va Eretz, l'hébraïsant là. Donc Hashamaim, les cieux et la terre, Eretz, la fameuse Eretz Israël d'ailleurs, mais ça c'est toute la terre. Et donc c'est pour vous donner une idée. Donc Dieu a créé les anges aussi, qui avaient la liberté aussi. Quand on relit un peu le texte d'Ézéchiel concernant Lucifer, Lucifer ça veut dire porteur de lumière. C'était un chérubin qui était probablement le plus puissant, qui était près du trône, et qui est tombé dans l'orgueil, et puis voilà, voilà. C'est écrit là, bon, voilà, et puis il a entraîné avec lui un tiers des anges, qui sont devenus des démons. Donc il s'est passé quelque chose entre le verset 1 et le verset 2 de la Bible. Il ne faut pas croire que c'est une invention de Martin, ça c'est les exégètes juifs, qui évidemment... on dit ça, et le tohu-bohu sur la terre, c'est-à-dire que la terre était magnifique. Mais le tohu-bohu, vous savez ce que c'est le tohu-bohu? Tohu, wa, bohu en hébreu, et le wa c'est le tohu et le bohu, c'est-à-dire le désordre, le néant, le vide, les ténèbres, enfin tout ce qui est négatif, tout ce qui nous rend seuls, tout ce qui provoque la souffrance, c'est tout ça. C'est l'horreur, c'était l'enfer sur terre au verset 2 de la Bible. Parce que Lucifer avait la responsabilité de la terre. Et donc là, il a été éjecté du trône. Et il a mis le souk, si je puis dire. Donc évidemment, il y en a qui disent, ah ben oui, il y avait le tohu-bohu, c'est-à-dire qu'il y avait le néant, puis on raconte le récit de la création après.
Je n'ai pas réussi la création qui suivra. Vous allez le voir. Hein? La création, c'est le verset 1. Bara, le verbe bara, a seulement été employé au verset 1 de la Bible. Hein? Et après, c'est Dieu dit faisons. Il y a ça. Hein? Donc voilà. Et donc que la lumière soit, et la lumière fut. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est que Dieu en fait et en réalité, il a fait comme pour Adam, il a repris le tohu-bohu et l'a métamorphosé en commençant par la lumière. Et j'en veux pour preuve, donc c'est la lumière divine. Pourquoi? Parce que le soleil, vous savez à quel verset il l'a créé? Verset 5 ou 6, enfin peu importe. Plus tard en tout cas. Hein? Les luminaires dans le ciel ont été créés plus tard. Ça c'est la lumière de Dieu, le feu de Dieu. Que la lumière soit. Et là, c'est le Ruach Adonai, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, si je puis dire, qui a été nommé en tant que premier dans la Bible. Hein. C'est intéressant à savoir. Donc, et Elohim, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. C'est pas Yahvé, mais c'est Yahvé aussi. Hein. Mais là, c'est surtout l'Elohim Ruach. Hein. Voilà, Elohim, Esprit, le Saint-Esprit. Voilà, donc il a créé le couple, etc. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Et voilà une image du paradis. Seulement, c'est pas tout à fait comme ça que c'était. Hein? Ah, bah, oui. Hein? Bon, c'est vrai que Elisabeth et moi, on a visité une église un jour, et puis on voyait... Bon, alors Adam et Ève étaient habillés, parce qu'à Moyen-Âge, hein, il ne fallait pas... Bon. Mais ce qu'il fallait savoir, c'est que, et ça m'a plu comme image, c'est que Adam était en train de roupiller. Hein, il ronflait, mais je l'entendais ronfler. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une mission. Il avait du boulot, il fallait qu'il domine. Il fallait qu'il fasse du boulot, il fallait qu'il donne un nom aux animaux, mais donner un nom aux animaux, c'est pas dire tu t'appelles cheval, ou tu t'appelles âne, ou tu t'appelles lion, c'est pas ça. C'est donner une identité à chaque animal et les dominer. Et les dominer. Les dominer. C'est un verbe hébreu très très fort. C'est pas, voilà, ben, tu les caresses dans le sens du poil. C'est toi le chef. C'est toi qui gères la création. Seulement, c'est pas comme ça. Vous voyez? Petite plage de nudistes, si je puis dire. Et qu'on gère les choses. Et c'est d'ailleurs une fausse image d'Adam et d'Ève, hein, qu'on trouve sur toute l'imagerie populaire, hein, évidemment. En fait, il y avait Elohim, Dieu, je suis, a créé Adam et Ève, à son image, à sa ressemblance. N'oubliez jamais ça. Ah oui, c'est comme ça qu'on était, hein. Enfin, les ancêtres. Hein. Les ancêtres, c'était comme ça. Hein. En lui insufflant sa nefesh. Alors la nefesh, c'est devenu l'âme par la suite, hein, dans le concept hébreu, mais la nefesh à l'époque, au moment de la création, c'était véritablement le souffle de gloire. Ah, ça fait du bien. Le souffle de feu. Et il a donc créé Adam et Ève. Hein. Là aussi, c'est le terme bara. Il a créé les animaux, c'est ce qu'il a créé. Mais le reste, il l'a fait, métamorphosé. C'est très important de comprendre ça. En fait, il a refait la création, si vous voulez. Hein? Ce n'est pas un récit de création, c'est un récit de métamorphose. Et je précise donc pour ceux qui n'auraient pas compris,
Métamorphoser, c'est métamorpho, c'est changer de morphologie. Et la morphologie, c'est la forme, c'est l'aspect. Évidemment, il y a toujours le côté intérieur. Hein. Et voilà, c'était pas la pomme. Hein. C'est la figue. Vous savez pourquoi? Bah parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Ève tout de suite après? Eh ben, ils ont pris une feuille de figuier, non? Ça s'est marqué quand même. Oui. On est d'accord? Parce qu'elles sont bien larges, les feuilles de figuier. Elles sont bien larges en plus. Hein. Elles cachent. Alors, non mais, vous savez, la notion, c'est pas une prise de conscience psychologique d'abord du péché qu'Adam et Ève ont eu. Je dirais c'était plutôt une prise de conscience physique. C'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes lumière, quand vous êtes gloire, il y a comme des tumeurs ou quand vous avez une radio des poumons par exemple, il y a des points, enfin là ils sont clairs hein, sur la radio je crois, hein, il faut que le docteur me corrige de temps en temps, hein, mais on voit des points, hein, et chez Adam et Ève il y a comme des points noirs dans la lumière qui sont apparus, et progressivement, et c'est là que commençait le temps d'ailleurs, hein, on passe de l'éternité au temps. Et c'est là que donc la figue, hein, et donc la figue aussi pourrait avoir une forme un petit peu, je dirais, sexuelle, hein, disons les choses comme elles sont. C'est-à-dire que Satan, hein, le serpent, qui aurait dû être dominé par Adam et Ève, c'est important qu'il lui mette un grand coup de pied là où je pense. Non mais c'est vrai, c'était son rôle. Il fallait que Adam et Ève finissent le travail. C'est un concept très important. Le concept du couple et le concept que l'affirmation que Adam et Ève étaient censés finir le travail de la création en boutant hors du paradis le serpent. Le dragon, tout ce que vous voulez. Hein. Et donc, malheureusement, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde le sait. J'absorbe en quelque sorte la connaissance du bien et du mal. Je prends la place de Dieu. C'est moi qui décide de ma vie. Et Dieu, j'en ai plus rien à foutre. C'est moi qui dis ça c'est bien, ça c'est mal. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Et vous serez comme des dieux. Ben oui, c'est vous qui allez décider ce qui est bien et ce qui est mal. Mais est-ce que l'homme est capable, après je ne sais combien de millénaires d'histoire, est-ce qu'il est capable de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, par rapport aussi à la grande technologie dont nous bénéficions, dont nous allons peut-être bénéficier? Est-ce qu'on sait ce qui est bien et ce qui est mal? J'en doute fort. Donc c'est ça, la chute. Hein. Donc résultat, voilà. Eh bien, il y a l'espace matière-temps, il y a le péché, il y a la totale, il y a tous les malheurs, hein, il y a le déluge qui a suivi, il y a Caïn et Abel, hein, il y a toutes ces choses-là qui ont suivi, et évidemment, il y a un grand problème, hein, un grand problème. Hein. Donc je ne vais pas tout lire parce que le temps presse, hein. Comment on descend là, là comme ça. Ouais. Et voilà, donc ça c'est une image un peu rigolote, hein. Mais bon, je précise quand même quelque chose. Alors là, je vais aussi bouger, je vais un peu tordre le cou à des idées un peu farfelues. Et vous savez que les hommes aboutaient une moyenne d'âge de 900 ans à l'époque, hein. Vous avez déjà vu des gens de 110, 120? Dans quel état elles sont ces personnes? Alors quand on a 900 ans, je ne le dis pas. Alors, non mais bon, franchement, hein,
Eh bien, ils ont vécu dans les 900 ans, quoi, avec Mathusalem, 980, si je ne m'abuse. Enoch qui est monté, ça vous le savez aussi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, il y avait encore beaucoup de gloire sur le corps d'Adam et d'Ève. Hein. Ils devaient bosser, mais il y avait encore beaucoup de gloire, mais il y avait le début de la souffrance. Et ce qui est sympa de dire, c'est que en fait, ils étaient aussi encore en relation de parole directe avec Yahvé. Hein, même Caïn, hein, il discutait avec Dieu. Hein. Bah oui. Il disait le serpent de tout le Hein, bah voilà. Voilà. Hein, donc voilà. Et donc ça c'est donc le temps, l'histoire, matière, temps. Ce que je vais vous expliquer là, il faut que vous sortiez vos méninges, je ne sais pas quoi dire. Ouais, bon, c'est quoi ça? Hein? Là, ça se complique. Hein. Bon, vous savez ce que c'est un ressort? Et voilà. Donc, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Donc, l'histoire, c'est un grand ressort. Et si vous relisez l'Ecclésiaste, un de mes livres préférés, vous remarquez que tout tourne en rond, tout revient. Et en même temps, il y a une flèche de l'histoire, une ligne. Et d'habitude, on a l'habitude en général que de considérer la flèche. Hein? Voilà, il y a un début, il y a une fin au commencement, et puis il y a une fin. Ben non. Il y a une répétition. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en même temps, il y a un début et une fin. Donc le ressort, hein, je trouve que c'est pas mal comme image, hein, pour bien comprendre ce qu'est l'histoire. Maintenant, je veux aller plus loin là-dedans. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'histoire avec le Seigneur, en étant fidèles au Seigneur, ils peuvent faire avec leur ressort que les 1000 ans deviennent un jour. Enfin bon, j'exagère un peu, hein. Mais bon, c'est que ça se rapetisse. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ou chères sœurs et frères, si nous rentrons dans ce que Dieu veut, on va comprimer le ressort, raccourcir la flèche et ne plus repiquer comme je disais hier soir. Vous comprenez ça? Et donc vous verrez, mais ça s'est déjà passé il y a longtemps, toutes ces choses-là. Ah bah oui, hop, un cercle. Mais seulement on est un petit peu plus loin dans la flèche, vous comprenez ce que je veux dire? Donc si vous voulez comprendre les prophètes, le prophétisme, si vous voulez comprendre l'histoire, c'est ça. Et ça vient pas de moi, ça vient d'un ami qui s'appelle le roi Salomon, hein, qui a écrit l'Ecclésiaste. C'est écrit. Il n'a pas parlé du ressort, bien sûr, hein, mais il a donné cette dimension circulaire de tout ce qui se répète, et en même temps de l'histoire qui se déroule. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, pendant ta jeunesse, parce que à la fin, tu deviendras un vieux crouton, et puis tu n'auras plus la capacité de te convertir. Hein, je change un peu le texte, hein, parce qu'on n'apprend pas aux vieux singes à danser. Ou à faire des grimaces. Vous avez compris? On s'est compris, hein? Et voilà donc le temps, l'histoire et la création est devenue intermédiaire entre le magnifique et le catastrophique. On est d'accord? Ben oui, hein, donc les images sont parlantes. Hein. Vous voyez, une image en bas à droite, c'est le lac Blanc en face du Mont Blanc. Et on était déjà, Elisabeth et moi, on était déjà là, et par beau temps, c'est magnifique. Hein.
C'est juste en face. Tu connais, toi? Ouais, le lac Blanc, hein, avec beau temps, donc c'est magnifique. Hein. Donc là, je ne sais plus ce que c'est comme île, je me demande si c'est pas Madère. Bon, bref, peu importe. Et puis après, le volcan, le raz-de-marée, le tremblement de terre. Donc vous voyez, même dans la nature, on est dans une situation intermédiaire. Maintenant, il y a des inondations, c'est pas marrant hein, pour les gens. Hein. Enfin, moi, je dis franchement, hein, avec les tourbillons, les ouragans, etc. Enfin, donc, il faut bien comprendre qu'il y a de très belles choses. Il y a le soleil, même ces falaises sont magnifiques, le Jura, les Alpes, il y a des paysages extraordinaires, et en même temps, il y a des catastrophes. Et on sait très bien que si un volcan explose, c'est la fin des haricots. Hein, voilà, on n'a même pas besoin de polluer la planète, ça vient tout seul. Hein. Alors c'est quelque chose que je crois Jacques aime bien, hein, d'après ce qu'il m'a dit hier soir. Oui, 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 qu'est-ce qui se passe là? La scène est super. Oui. Procès. Oups. Ah, je l'ai kiffé. Ça, ce document-là, Donc voilà, alors on va essayer de descendre d'un cran. Le procès. Je m'adresse à la juriste de service, hein. Où est-ce qu'elle est là? Ici, avec la roulette. Ici, tu as l'écran. Bah, si tu peux aller là. Voilà. Ouais, donc le procès. Hein? Donc souvent on a dit, voilà, que Jésus-Christ a tout accompli. Et c'est vrai. Il a tout accompli. Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Tout. Vous le croyez? Amen. Vous le croyez? Il y a un petit problème encore. Et que là, vous voyez, celui-là, là. Hein? Celui-là, hop, c'est où, là? Bon, peu importe. Et là, celui qui fait couper. Voilà, celui-là. Hein, qu'est-ce qu'il est encore? C'est l'accusateur. Mais vous vous rendez compte? Il a encore accès au trône. Ben vous vous rendez compte du truc? Donc c'est effectivement la place que Adam et Ève lui ont laissée au moment de la chute. Lui, il ne s'est pas gêné pour retourner dans les lieux célestes. Parce que le but c'est aller dans les lieux célestes, et lui, il a accès au trône. Comme procureur pour nous accuser. L'accusateur, l'adversaire. Et donc, vous vous rendez compte? Donc il nous accuse jour et nuit pour... vous vous rendez compte du pouvoir qu'il a encore? Hein, je sais bien qu'Yves n'aime pas parler de lui, mais il a encore accès au trône, mes amis. Hein? C'est ça le gros problème du message de l'évangile. Alors Jésus est notre avocat, pour ceux qui se confient en lui. Donc il est notre avocat, donc c'est bon, là, effectivement, si on demande pardon, c'est effacé. Mais on s'est arrêté là, au niveau de l'Église. Hein. On reste dans le procès, là, tranquille, on se contente du procès. C'est merveilleux déjà d'avoir un bon avocat, hein. Ça c'est déjà... bon, ok, d'accord. Mais il y en a qui disent, ben oui, une fois que Jésus est ressuscité, monté au ciel, et ben tout est fait. Oui, tout est accompli juridiquement. Mais, voilà. Alors on va regarder la suite. Bon, vous arrivez à le lire. Bon, je ne vais pas tout lire parce que voilà, mais ce que je vais lire à la fin, ou ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est l'application du rendu, hein, du jugement. C'est-à-dire qu'en fait, on est libéré de prison. D'accord? Parce qu'on est justifié, parce que le diable il n'a plus rien à dire dans le procès, il est de toute façon, lui, il s'est foutu du mauvais côté. Donc ça vous pouvez lire, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une application, c'est qu'on est
non seulement on a eu raison au niveau du procès, d'accord, mais il y a une implication quand vous n'êtes pas condamné. Ben vous n'êtes pas condamné. Non? Vous êtes d'accord? Oui, mais attendez. Dans l'état actuel où nous sommes, plus on vieillit, plus on se rapproche de quoi? De la mort, d'une condamnation. Ben, vous vous rendez compte? Ben non, si on n'est pas condamné, ben on n'est pas condamné. On est d'accord. Donc on est libéré de prison. En effet. Merci beaucoup, la juriste. Je suis très heureux de l'entendre dire par une juriste. Donc, évidemment, il y a un problème au niveau de l'évangile. Moi, ce que je vous annonce, c'est l'évangile, quoi. C'est la bonne nouvelle, toute simple. Mais non, mais attendez, là il faut. Je veux dire qu'il faut se rendre compte. Soit on est libéré, qu'on n'est pas condamné, je me répète, soit qu'on l'est, ou enfin, ouais, ben vous êtes libre, vous n'êtes pas condamné, mais il faut encore rester en prison. Ah, c'est quoi comme justice? La justice de Dieu? Ah ben non, c'est pas ça la justice de Dieu. Donc il faut que nous soyons libérés de ce qui nous mène à la mort. Et qu'est-ce qui nous mène à la mort? Le péché. Mais qu'est-ce qui nous fait pécher? Elle l'a dit tout à l'heure. La chair. Et en grec, chair, ça veut dire, qui le connaît, le mot sarx. Et sarx, ça a donné sarcophage. C'est la mort. Et ça, il faut bien que vous compreniez ça. C'est pas votre corps, c'est pas le soma. C'est votre sarx qui nous embête et on a besoin d'être libéré de la sarx. Pour justement être libéré de prison. Pas de notre corps. Et l'Église actuellement dit souvent, il faut qu'on soit libéré de notre corps, mourir, aller au cimetière et puis après on va au ciel. Hein? Si vous croyez. C'est quoi ne périssent pas? Attends, ne périssent pas, s'ils ne périssent pas. Donc il faut faire bien la différence entre le corps et la chair, la sarx. Très important. Et la sarx, on en est libéré tout simplement par la circoncision. Alors messieurs, vous croyez maintenant qu'il faut vous faire circoncire? Non, pas du tout. J'ai pas dit ça. Les Juifs, oui, à l'époque, avec Abraham, tout ça. Hein? Mais la circoncision de la chair. Et c'est qui opère la circoncision de la chair? C'est Jésus, c'est la circoncision de Christ, comme le dit si bien Paul. Couper ce qui nous mène à la mort. Et alors, on dit, à partir du moment, qu'est-ce que c'est cette circoncision? Que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Vous comprenez la différence? Et souvent, on a fait la confusion entre le soma, le corps, qui devrait être de gloire, et la chair. Donc c'est une relecture de l'apôtre Paul aussi. Hein? On va l'avoir tout ça, là? Oui. Écoute, c'est Jésus qui a promis tout. Hein? Non, Ah oui, tu l'auras. C'est gratuit, c'est à diffuser, c'est à expliquer, c'est à... vous pouvez le projeter dans vos églises si vous voulez, vous rajoutez vos commentaires.
Donc j'ai rajouté aussi des références aux écrits, aux numéros écrits, vous voyez, en petit, mais ça on ne va pas rentrer dans ces... Alors, il y a dans la pensée juive, et ça c'est important, c'est que nous passions de la pensée gréco-romaine, babylonienne, à la théologie juive de l'Ancien Testament. Hein, c'est très important. Et qu'on recommence à comprendre ce que le texte de l'Ancien Testament veut dire. Hein, parce que nous avons interprété la Bible, mais surtout le Nouveau Testament, à la sauce grecque, gréco-romaine. Hein. Ben oui. Et toute notre société est une société gréco-romaine, à la base, y compris le catholicisme. Donc, tout part du couple Adam et Ève. Et un sage juif a clairement dit que le Messie, il faut que le Messie, eh bien, soit en couple. Oh, le sacrilège, hein? Et surtout les prêtres qui doivent rester célibataires pour imiter le Christ. Tout est dans le couple. Et si le couple ne fonctionne pas, et c'est pour ça que le diable s'attaque tellement au couple dans l'humanité, Sodome et Gomorrhe déjà, et c'est pour ça que Dieu a jugé ça sévèrement. Hein? Donc il faut bien se rendre compte que la sodomie, etc., donc la remise en question de papa-maman, homme-femme, couple, c'est une abomination. Il faut bien le comprendre. Donc les couples, donc Adam et Ève, et ils ont d'abord eu, Caïn et Abel, et c'est clairement marqué que Ève eut Caïn avec l'aide de l'Éternel. C'est très important. Donc, je ne sais pas comment elle devait, peut-être qu'elle ne savait pas comment couper le cordon ombilical, je ne sais pas, je ne sais pas comment... Donc ça, c'est une chose absolument capitale. Et toute l'histoire juive, c'est des histoires de couple et de descendance et de généalogie. Et toute femme juive espérait secrètement être la maman du Messie. Et regardez quels étaient les ancêtres de Jésus. Pourquoi les évangiles commencent avec des généalogies? C'est pas pour les couettes. C'est très important. C'est des histoires de couple. Ça, c'est la vision de Dieu. Donc ça, vous l'aurez. Et puis, alors, je vais m'attarder quand même sur un couple. Il y avait Elohim, ou le Père, et Marie. Ça a donné Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut comprendre dans la naissance de Jésus-Christ, c'est que Marie, elle a été préparée, corporellement aussi par le Saint-Esprit, pour pouvoir supporter la gloire du Père et devenir enceinte du Père céleste. Et je reviens en arrière, vous connaissez Genèse 6, où les fils de Dieu se mélangèrent avec... Mais tout ça, c'est des réalités. C'est-à-dire qu'il y a une attaque au niveau du couple, mais aussi de la génétique. Donc c'est corporel, la génétique. Ça a à voir avec le corps. Et Genèse 6, c'est des démons qui se sont unis à des femmes sur terre pour donner naissance à les héros de l'Antiquité, c'est marqué dans le texte, et des monstres. C'est des néphilim. Alors les néphilim en hébreu, ça veut dire ceux qui font tomber et qui sont tombés. Ils font tomber, ils sont tombés, ça veut dire un peu les deux. Et donc c'est pour ça que, et suite à ça, la Terre, donc après cet acte génétique contre nature, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le déluge. C'était devenu tellement atroce sur terre que Dieu a dit, bon maintenant on arrête. Ouf, il y a eu Noé, heureusement.
Heureusement qu'il y a une Noé. Mais il faut bien se rendre compte de l'aspect corporel. Hein. Je ne mets pas de côté le côté âme et esprit. Hein. Il faut bien me comprendre sur ce sujet-là. Mais c'est le côté corporel, donc du couple. Du couple. Et puis, évidemment, alors ça c'est la nouveauté du jour, pour ceux qui n'ont pas encore assimilé la chose. Donc Dieu le Père et Marie, Jésus-Christ, et Jésus-Christ glorifié, Église des vainqueurs. Épouse. Mais pas en théorie ou spirituellement, parce que je commence à en avoir assez, pour ne pas dire un autre mot, du terme spirituel. C'est tellement galvaudé ce mot. Ah, il est spirituel, il n'est pas spirituel. Bon, c'est sûr, mais en même temps, il y a un problème là-dessus. Parce que on exclut inconsciemment le corps, alors que l'être humain, c'est une unité. J'aimerais juste préciser donc que l'Église des vainqueurs, vous pouvez comprendre l'Apocalypse que si vous pouvez comprendre ce que c'est que la métamorphose. Alors une fois l'Église des vainqueurs, c'est des sacrificateurs, c'est des rois, c'est le cavalier sur son cheval blanc, c'est la femme qui en Apocalypse 12 apparaît avec les étoiles, etc. Mais c'est une femme. Et même, voilà, je suis marié avec on est tous, mais nous les hommes, on deviendra la femme de Jésus. Hein, comme ça, hein, voilà, hein, l'épouse de Jésus. Et ce qui est intéressant, non mais restez des hommes, hein, mais je veux quand même dire que nous deviendrons vraiment, au vrai sens du terme, l'épouse de Jésus, et nous serons fécondés physiquement par Jésus. C'est pour ça que je parlais de génétique. Le diable, de l'autre côté, il se gêne absolument pas là-dessus. Alors, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Qui est-ce qui peut me le dire que Jésus est un Père éternel? Quelqu'un le sait? C'est marqué, non? Ésaïe 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, etc. Et Père, Abba, éternel. Ah, Jésus, papa. Oh, oh, oh. Alors ça, il faut le faire passer dans les églises. Hein. Quoi? Ben, Jésus va devenir papa. Ben oui, il devient papa quand? Apocalypse 12. Et la couche d'un enfant mâle. Donc c'est un enfant mâle. Et vous savez, bon là je reparle du dragon. Il était au rendez-vous. Hein. Vous savez, si on ne comprend pas ce message-là, bon, c'était à longueur de siècle, je dirais, on se fait berner par l'ennemi. C'est ça qu'il faut bien connaître son ennemi, il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Il était au rendez-vous, hein, le dragon, pour aller essayer de manger l'enfant mâle. Pourquoi? Parce que génétiquement, cet enfant mâle, c'est-à-dire aussi cette génération de chrétiens, était apte à être enlevé. Parce que génétiquement, il y avait autre chose. Vous savez, le corps, moi je ne sais pas, vous passez votre temps, je ne sais pas combien de pourcents de votre temps à prendre soin de votre corps. Hein, vous avez déjà fait un petit calcul?
Bon, j'insiste pas. Et voilà, nous arrivons, et là je vais m'avancer, si vous permettez, qui aime bien les 4x4 là, hein? Les petits 4x4 du Seigneur. Ça va? Vous suivez là? Heureux? C'est quand même l'importance des femmes, hein? Sans les femmes, on est paumés, nous les mecs, hein? Ça va? Pour la caméra là, on est bon? Donc le 4x4 du Seigneur. Donc il est là, le 4x4, vous voyez. Hein? Je sais pas, vous en préférez d'autres, hein? Peu importe. Mais ça ne veut pas dire que vous, maintenant vous devez acheter des 4x4, hein? C'est pas le but. Hein? Et donc on va d'abord passer de... Vous arrivez, je cache à personne là, ça va? Donc, peuple d'Israël, hein? Il faut compter jusqu'à 4. Et je vais raconter une anecdote. J'ai prêché sous le chapiteau, à vie abondante. Et à la fin, je dis bonjour, ça va frère, ça va sœur, hein? Et puis quelqu'un, monsieur, je me souviens encore, il avait les cheveux gris, moi je ne les avais pas gris, j'étais tout jeune, me dit, parce que j'avais prêché le Père, Fils, Saint-Esprit, Esprit, âme et corps, enfin la tridimensionnalité du message de Dieu. Je savais à l'époque compter jusqu'à 3. Et il y a un monsieur qui me dit, à la fin, bonjour frère, il arrivera un temps où vous apprendrez à compter jusqu'à 4. Je dis, j'ai rien compris à l'époque, hein. Mais que dalle. Attends, j'avais l'impression d'être vraiment biblique. Père, Fils, Saint-Esprit, tout ça. À l'époque. Et au cours des années, donc ces 20 dernières années, hein, j'ai appris à compter jusqu'à 4. Et c'est très important, mes amis, c'est très important. Vous retrouvez 4 dimensions, 4 séries de la révélation au cours de l'histoire, et chaque fois avec 4 dimensions. Donc, sacrifice de l'agneau pascal, la Pâque, en Égypte, passage de la mer Rouge, l'eau, hein, réception des 10 commandements dans le feu et la gloire du Sinaï, et montée, conquête et installation au pays promis. Capitaux? Bien. Ensuite, peuple d'Israël, tabernacle, temple, autel des sacrifices. Donc c'est pour appeler l'agneau, si vous voulez, en gros. Hein. La cuve d'airain remplie d'eau. On est d'accord? Toujours d'accord? Entrée et passage dans le lieu saint. Table des propositions, etc. Et entrée par le passage du voile dans le lieu très saint. 1, 2, 3, 4. Bon, là, ça fait 8, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'informatique. Hein. Ça aurait dû refaire chaque fois 1, 2, 3, 4. Bon, peu importe. D'accord? On est d'accord. Et là, on commence à aller dans les choses un peu plus sérieuses et plus délicates. Et c'est là que je vais... vous allez avoir bientôt affaire à l'esprit pharisien ou parisien, non, je sais comme vous voulez. Hein. Donc l'Église, à partir de la Pentecôte jusqu'au début de l'Apocalypse, dans la pensée de Dieu. C'est important. Repentance, acceptation personnelle de la croix, justification, sacrifice de l'agneau, etc. Voilà. Résurrection, etc. Ensuite, baptême d'eau. Hein, vous le voyez très bien là. Puis on n'est pas trop dépaysé, vous voyez. Hein. Il y a des frères qui voient-ils. Hein. Baptême d'eau, passage de la mer Rouge évidemment. Et d'où la cuve d'airain. Baptême ou réception du Saint-Esprit de feu, référence au Sinaï. Et vie d'église charismatique, puissante, les actes des apôtres, avec les dons spirituels et les ministères. Et voilà, j'arrête ma conférence. C'est terminé.
Ben non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. L'église des vainqueurs, ou la 8e église, instituée par Jésus-Christ glorifié. Et c'est là que, évidemment, les choses se corsent. Parce qu'il s'agit de passer du 3 au 4. Rencontre avec Jésus-Christ glorifié. Ah, c'est pas mal, hein, vous trouvez pas? Vous êtes preneur, preneuse? D'accord? Hein? Bon. Baptême de gloire et sainte scène de gloire avec la métamorphose du corps. Un nouveau vécu d'alliance. Jésus-Christ, toujours la croix, la résurrection, il n'y a pas à discuter là-dessus. D'accord? Mais on prend le baptême de gloire. Et si vous regardez bien le texte d'Apocalypse 1, quand Jean tombe par terre, c'est typiquement un récit de baptême qui reprend Romains 6. Donc c'est le baptême de gloire, et c'est là que vraiment Jean tombe comme mort. C'est là le vrai baptême. Comprenez? Ça, c'est le vrai baptême. C'est la vraie mort, entre guillemets, mais pas la mort totale, justement. Mais la mort, voilà, devant la gloire de Dieu, mais pour ne pas mourir, justement, pour ressusciter tout de suite, parce que, bon, Jésus a posé la main sur Jean, et se releva, et il devait tout de suite passer aux séances d'écriture. Lettre aux églises, hein, tout de suite, hein, et puis après le reste. Hein. Donc il était toujours vivant. Hein. Tout de suite, il fallait qu'il fasse un truc. Bon. Donc ça c'est très important. Sainte scène de gloire, évidemment. Alors là, le verset galvaudé. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alors souvent on dit, à la porte de ton cœur, et je frappe. Mais non, de ta maison, je me tiens à la porte. Soyons à la porte. Je frappe. J'entrerai chez lui. Et je prendrai... Qu'est-ce qui est marqué là, hein? Je souperai. Souperai. Et souper, ça veut dire prendre la scène de gloire avec lui. Et qu'est-ce qu'on va manger à cette scène de gloire? Le corps et le sang glorifiés de Jésus. Le corps et le sang glorifiés de Jésus. Pourquoi? Alors on vient à Jean 6. Celui qui me mange. Allez, terminez la phrase là, on va. Hop, bougez-vous là. Ah, tout le monde le sait là, c'est formidable. Celui qui me mange ne mourra pas. Bien sûr, Jésus savait aussi qu'on était, enfin je dis on, l'Église, les disciples étaient des têtes de mule. Pas possible. Et que pendant des générations, 80, je ne sais combien, on allait mourir et je le ressusciterai aussi au dernier jour. Il y a les deux. Il y a les deux, bien sûr. Alors mes amis, la vraie Sainte Seine, c'est pas de manger par... Vous savez, moi c'est très important que... Bon, je le dis aussi par rapport à moi. Dans le temps, j'ai lu un bouquin de mon oncle en plus, qui était un théologien à Paris, très connu, dogmatique.
il écrit un bouquin comme ça sur les interprétations de la Sainte Seine. Eh bien, figurez-vous que la méthodologie pour comprendre, au niveau des mots, ceci est mon corps, enfin tout le bins, quoi. Discussion entre les catholiques, les protestants, les réformés, les luthériens, enfin, ils se battaient pour ça. Le sang a coulé pour ça. Alors bon, moi je ne sais pas, franchement, pour quelque chose de divin, de magnifique, le sang qui coule, hein, c'est pas très catholique non plus, hein, ni même protestant, ni même évangélique ou charismatique. Enfin bref, bon, il y a quelque chose, il y a un problème. Et moi, ce que je vous propose, c'est juste de la vérité, de réellement manger Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le sang qui a coulé de la croix que vous allez manger. Ce n'est pas le vin qui va se transformer en sang par quelle magie ou autre, par la transsubstantiation qui va faire en sorte que, ou même en étant dans le symbole. Alors symbole, ça veut dire symbalo, jeter ensemble, c'est une image. Bon, c'est vrai que j'utilise des images, mais bon. Jeter ensemble, donc la Sainte Seine classique, c'est plus à l'ordre du jour. Excusez-moi, là, je vous rentre dans l'art. Hein. Ouais. Le baptême classique, ce n'est plus à l'ordre du jour dans ce message. Parce que vous buvez du vin et vous mangez une hostie ou vous mangez du pain. Et ça a changé quelque chose? Si, vous avez digéré le pain, vous avez digéré le vin. Alors, vous comprenez, c'est pour ça que c'est plutôt explosif, hein, tout ça, hein, par rapport à l'esprit parisien, hein, pour ne pas dire autre chose. Hein. Alors, quand il dit faites ceci en mémoire, quand il dit faites ceci en mémoire de moi. Alors, on va y venir. Faites ceci en mémoire du moi, c'était valable jusqu'à Apocalypse. Hein. Après, il n'y a plus de mémoire. Après, il n'y a plus que la réalité. C'est un troisième événement. On s'est arrêté de compter. On n'est plus dans les livres du Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. On est dans l'Apocalypse, mes amis. On peut presque dire un troisième testament. Pardon? Oui, si tu veux. Mais sachant que le cœur, c'est toujours la croix et la résurrection. Jésus-Christ, chemin, vérité, vie. Mais c'est la forme qui change. Et la réalité, on passe du symbole, de l'image, à la réalité, à la vérité. Amen. Alléluia. Amen. On y arrive. Ça va? Vous tenez le choc, là? Bon, alors, donc une fois qu'on est métamorphosé, parce qu'on absorbe le corps de Jésus, qu'on est baptisé dans le feu du Saint-Esprit, il y a, il y a la montée. Alors, juste un petit témoignage lors d'une réunion de prière, ça m'est arrivé. Donc aujourd'hui, j'avais le poids de la gloire, hein, ils en ont témoigné, je tenais presque plus dans mes jambes, pour ceux qui m'ont regardé, peu importe. Mais lors d'une réunion de prière, j'avais un début de métamorphose, c'est-à-dire je pouvais passer ma main dans l'autre main, si vous voulez. C'est comme Jésus qui peut passer à travers les murs. Hein. C'est pratique, ça. Et je ne sais pas si vous connaissez le serviteur de Dieu, Josué Mills, hein, qui n'a rien compris de ce message, mais ça ne fait rien. Il a dit, Seigneur, si tu es passé à travers les murs, pourquoi ne passerais-je pas à travers les murs? Et il a commencé à passer à travers le mur de son salon à la cuisine. Il a passé. Il a pris peur. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas bibliquement ce que ça voulait dire. Et je reviens là-dessus. Moi, ce que je suis en train de faire, mon ministère, si vous voulez, c'est de fonder bibliquement ces choses. Parce que le jour où vous allez trouver plus fort que vous en termes charismatiques ou autres, vous allez dire, ah ben non, c'est pas biblique, hein, j'étais sur une mauvaise voie. Mais non, c'est biblique tout ça. Hein. Donc on monte, hein, on monte à la salle du trône, et puis après, il y a la vie d'église, la 8e église, l'église des vainqueurs,
père, l'épouse, etc., qui monte sur le trône. C'est écrit, non? Vous montez sur le trône? Oh, Jésus, je peux monter sur le trône, alléluia. C'est vrai. Seulement après, quand vous êtes en position de règne, on prend des responsabilités. Et on n'est plus église bisounours. On passe de la situation d'enfant de Dieu à la situation de fils et de fille de Dieu, ou d'épouse, ou de reine. Change la donne. Ou de papa-maman. Voilà. Là, on est des petits gamins, moi je m'inclus, hein. Style nurserie, j'ai besoin du biberon, papa. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis après le biberon vient. Alléluia Seigneur. Je suis content. Ça s'arrête là. Vous voyez la différence? Et c'est ce que Jésus voulait absolument dès le départ. Il y a 2000 ans presque. Et la situation aurait été différente. Ressort. Seulement l'église à l'époque, elle a dit, ah, va te faire foutre. Comme Adam et Ève, va te faire foutre. Il y a plein qui ont toujours dit à Dieu, va te faire foutre. Je suis un peu dur en disant ça, mais c'est exactement ça. Va te faire foutre. Et donc, nous rêvions, moi aussi d'ailleurs, oh Seigneur, yeux fermés, oh Seigneur, je voudrais revenir à l'église des Actes des Apôtres. Oh Seigneur, fais grâce, oh mon Dieu. Je ne méprise pas ce genre de prière, c'est déjà pas mal. Mais c'est une prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il s'agit de revenir au paradis ciel et pas à l'église primitive. Pour pouvoir faire comme Adam et Ève, Adam, le nouvel Adam, la nouvelle Ève, le boulot correctement, ce que Adam et Ève ont raté. Nous, on est appelés, avec Jésus comme époux, à réussir le boulot. Amen. Tout ce que nous avons perdu en Adam et en Ève, Jésus nous le restitue. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Il n'y a pas d'esprit parisien là qui... On change d'église, hein? Tu me fais passer la suivante. Et donc, pour terminer, là, justement, ce chapitre, voilà. Donc, voilà ce qui devrait nous attendre, hein, plus ou moins. Donc, évidemment, la métamorphose, la rencontre avec Jésus-Christ glorifié, baptême de gloire. Première montée de celui, de celle qui vaincra. Il s'agit d'une victoire et d'un combat. Hein, c'est pas mal là, moi je me vois très bien là. Hein. Je suis tout à fait partant. Et on devient sacrificateur et roi, ou reine, d'accord? Et il y a un passage que vous aimez bien. Moi j'aime beaucoup. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Apocalypse par l'Esprit. Ouh, c'est pas beau tout ça? Et c'était déjà prévu pour l'an 92, petit ressort. Ouais. Vous comprenez le petit ressort maintenant? Ouais. Alors, Excuse-moi. oui. C'est peut-être pas grand-chose, mais bon, c'est vraiment une petite question.
quand il est écrit première montée de celui ou celle qui vaincra, donc ça nous ramène dans l'Apocalypse à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Est-ce que c'est à celui qui vaincra en fait le raisonnement dans lequel tout a été renfermé jusqu'à aujourd'hui? Alors bien sûr, il y a le raisonnement, il y a l'enseignement, il y a la totale, bien sûr, mais c'est va beaucoup plus loin. C'est ce que j'essaye de dire hier, c'est d'accepter que le Saint-Esprit allume l'interrupteur pour que ça brille. Parce que les gens simples, je veux dire, qui n'ont pas... ils peuvent aussi l'accepter comme ils acceptent Jésus jusqu'à présent dans leur cœur, si tu veux. Tu vois, c'est pas uniquement une question de raisonnement, de savoir, mais c'est une question d'être. C'est pour ça que la foi du charbonnier est quelquefois plus efficace, si je puis dire. Hein. Vous savez ce que c'est que la foi du charbonnier, hein. C'est plus efficace que la foi de l'intellectuel ou du théologien même. Hein. C'est une question de cœur vis-à-vis du Seigneur. Pour te donner une autre réponse, reviens au couple. Bien, ton épouse est là, toi tu es là. Jour de votre mariage, ton épouse dit, bon, écoute, mon cher Samuel, je suis très heureuse d'avoir signé l'acte de mariage avec toi, mais toi, tu vas rester à Royan ou environ, et puis moi, je retourne en Afrique. Hein. Mais on est mariés, on va communiquer avec Skype, on va s'écrire des lettres, peut-être. Tu aurais été d'accord? Ah non, elle n'était pas d'accord. Mais c'est très exactement ce que l'Église a fait vis-à-vis de Jésus. J'ai répondu à ta question. Mais dans ce cas-là, juste une remarque, parce que pour rebondir sur la question de Sam, il y a le fait de le comprendre. Donc si je reprends ton exemple, il a envie de rejoindre sa femme en Afrique ou elle de venir en France. Mais à un moment donné, il y a quand même l'aspect de prendre son sac à dos puis de se mettre en marche. Donc dans le combat qui est proposé pour avoir cette victoire, il y a quand même une recherche de la sanctification qui est bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors je vais donner des exemples. La mouvance apocalyptique, elle ne date pas d'aujourd'hui, ni de Martin. Elle date de la période du 2e siècle, 3e siècle. Seulement, bon, ils n'avaient pas tout saisi. Hein. J'ai récemment relu un bouquin à ce sujet. Et c'est donc l'Église majoritaire, qui était un peu copine avec l'empereur, qui est devenue l'Église. Et qui est devenue l'Église catholique romaine. D'accord? Vous me suivez? C'est écrit dans ton journal. Et donc, il y a la tendance dite apocalyptique, et un peu montaniste avec Tertullien et autres. Eh bien, c'est devenu des moines d'un monachisme très rigoureux qu'on retrouve en Orient, mais aussi qu'on a trouvé en Occident. Et tout récemment, avec Elisabeth, on a visité un cloître. Et il était clairement, et j'ai appris ça. Vous savez, dans les promenoirs, là, les moines tournaient, ils faisaient leur chapelet, et au milieu, il y a un jardin en général, qui symbolise quoi? Le paradis. Et donc, pendant des siècles, l'Église, les chrétiens ont essayé, par l'ascèse, par un tas de trucs et de machins et de chouettes, de monter. Pas eux-mêmes. Alors ça n'a pas fonctionné, on le sait maintenant. Hein, on n'est pas les premiers, il ne faut pas croire qu'on est les premiers dans cette démarche. Hein. Mais l'Église avait déjà, ils avaient ce feeling pour ce genre de truc, mais bon, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Simplement parce qu'ils ne sont pas passés à la vraie révélation. Donc en fait, on va continuer peut-être pour répondre à ta question en parlant de la souveraineté de Dieu et de la souveraineté de l'homme. Hein.
je répondrai peut-être davantage à ta question. Mais toujours est-il, on est à 100% responsable et on est à 100% incapable. Et justement, si on prend et le problème, c'est que on est à 100% capable et on est à 100% incapable. Donc je te réponds par une contradiction, par un paradoxe. Pour la simple raison que, à la fois, nous sommes appelés à ouvrir notre cœur, à recevoir, comme disait Yves d'ailleurs, c'est très bien, mais en même temps, à savoir, c'est aussi lui qui fait ça. C'est-à-dire que il y a un mouvement de Dieu total, de lui à nous. D'accord? Quand tu embrasses ton épouse, hein, j'aime bien parler des couples. Il y a un mouvement de toi vers elle, d'accord? Et tu l'enlaces, et si elle reste comme ça, flasque, tu te poses des questions. Ton épouse, elle va aussi aller vers toi, ou au moins t'enlacer, t'embrasser, te serrer. On est d'accord là? Je raconte pas de bêtises là. Eh bien avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour, c'est exactement comme ça. Et l'un ne va absolument pas sans l'autre. Mais comme ça, je le comprends. Tu le comprends? À 100%. Voilà. Mais il y a quand même un aspect de ma question qui n'est pas traité. C'est que dans ma tête, je le comprends, dans mon cœur, je le comprends. Dans ma vie de tous les jours, ça doit changer quelque chose. Bien sûr. Pas seulement par rapport au message ou à la promesse, mais par rapport à la vie chrétienne que je vais développer. Oui. Parce que les lettres aux 7 églises, c'est quand même des recommandations très claires de l'attitude d'un chrétien sur le fait d'aimer son prochain, sur le fait d'avoir une oreille qui écoute, un cœur qui écoute, etc., etc., etc. Donc si ces choses formelles, on ne les change pas dans notre vie, enfin, je pense que c'est quand même lié à ça, quoi. C'est pas qu'on va faire, c'est pas nous qui allons permettre, on va pas fabriquer l'escalier pour monter, mais pour être digne de le recevoir, on doit quand même changer quelque chose. Mais c'est toujours l'histoire de la grâce et de la responsabilité humaine. C'est toujours ce paradoxe qu'il faut assumer, mais ce paradoxe se résout dans une seule chose, l'amour. Et le problème, tu ne peux pas, tu peux pas, c'est comme ça. S'il n'y a pas la réciprocité dans la souveraineté totale, c'est foutu. Mais on ne peut pas, le légalisme, c'est je fais pour, entre guillemets, acheter mon partenaire. Ça existe aussi dans les couples. Je ne parle pas de légalisme. Hein. Non, mais je ne veux pas de légalisme. Je ne parle pas de ça. Non, mais j'ai essayé d'expliquer encore. Hein. Le légalisme, ça veut dire j'avais plus ou moins acheté mon couple, ma femme ou mon mari pour obtenir ses faveurs. Bref, c'est pas ça. C'est l'amour. C'est un idéal, c'est sûr. Mais bon, je sais pas, parce que c'est une question qui revient et j'ai l'impression que je n'ai pas encore le... Non, je ne veux pas vous embêter avec ça. Peut-être qu'à la fin des diapos, maintenant on va peut-être faire une pause, et puis une toute petite pause, prendre l'air, bouger un peu, parce que je sens qu'il y a une fatigue là. Hein. Ok ?